Dans cette séance, on résout un exercice sur travail et énergie cinétique. Dans l'exercice, un skieur de masse M est égal à 60 kg, descend une pente inclinée d'un angle alpha est égal à 8 degrés par rapport au plan horizontal. Le skieur part du point A sans vitesse initiale, donc au point A, la vitesse au point A est égale à 0, et c'est la vitesse à l'instant t est égale à 0. Au point B, il y a une distance AB est égale à 40 mètres. Du point A, le skieur décide de s'arrêter. Donc la décision de s'arrêter est au point B. La distance parcourue jusqu'à l'arrêt est D' qui est égal à BC qui est égal à 10,2 mètres. Donc au point B, il décide de s'arrêter. Et au point C, il s'arrête. C'est-à-dire V au point C est égal à 0. La première question. Faire l'inventaire des forces exercées sur le skieur pendant les deux déplacements, le déplacement AB et le déplacement BC. Dans le déplacement AB, ce déplacement se fait sans frottement. Par contre, le déplacement entre B et C, où il décide de s'arrêter, il se fait avec frottement. Dans les deux cas, le skieur est sous l'action de deux forces qui sont sans poids et la réaction du plan. La représentation de ces forces, de ces deux forces, dans le premier cas, P orienté vers le bas et R perpendiculaire au plan. La réaction du plan. Dans le deuxième cas, c'est-à-dire entre B et C, quand il y a frottement, la réaction R n'est plus perpendiculaire au plan, mais elle va s'incliner en arrière. La réponse à la première question, donc la question 1, les deux forces, l'inventaire des forces R, action du plan incliné, et P, poids du corps, poids du skieur ou bien du corps. La deuxième question donne l'expression du travail, du poids du skieur en fonction de l'altitude du point A et de l'altitude du point B, puis calculer sa valeur. Donc l'expression du travail, du poids, lors du déplacement de A vers B est égale M fois G fois ZA moins ZB. Les altitudes, donc ZA, ZB. ZA moins ZB, c'est cette distance. Et en travaillant sur ce triangle, le triangle bleu, avec l'angle alpha, là, sinus alpha est égal. Le côté opposé qui est ZA moins ZB divisé par l'hypoténuse qui est AB. Donc ZA moins ZB est égal à AB fois sinus alpha est égal à MG fois AB sinus alpha.
Donc c'est l'expression du travail du poids lors du déplacement de A vers B. L'application numérique. Le travail du poids lors du déplacement de A vers B égale la masse 75 kg multiplié par G, on considère la valeur G. La valeur de G, normalement, elle est donnée dans l'exercice. La distance AB, elle est de 40 mètres. Sinus alpha, sinus 8 degrés. L'application numérique, on trouve travail de P lors du déplacement de A vers B est égal à 4,18 avec une majoration fois 10 puissance 3 joules qui est égal à 4,18 kilojoules. Donc c'est ça la valeur du travail de poids. Sur les données, on doit ajouter que la valeur de G est égale à 10 newtons par kilogramme. Troisième question, calculer la vitesse du skieur au point B. Donc on veut calculer la vitesse V en point B. Pour cela, on utilise le théorème de l'énergie cinétique. Donc, troisièmement, d'après le théorème de l'énergie cinétique, entre les deux points A et B. J'écris le théorème de l'énergie cinétique. La variation de l'énergie cinétique entre les points A et B est égale à la somme des travaux, des forces exercées sur le corps entre A et B. La variation de l'énergie cinétique finale, c'est-à-dire l'énergie cinétique en B, moins l'énergie cinétique initiale, énergie cinétique en A, est égale travail du poids entre A et B plus travail de R entre A et B. L'énergie cinétique en B, l'expression de l'énergie cinétique 1/2 1VB carré moins 1/2 1VA carré égale le travail du poids entre A et B, on vient de le calculer, travail du poids entre A et B. Par contre, le travail de R, elle est nulle car R est perpendiculaire au plan. Perpendiculaire au plan, c'est-à-dire au perpendiculaire au déplacement. Donc son travail est nul. De même pour la vitesse VA, puisque le corps ou bien le skieur part sans vitesse initiale, la vitesse VA est nulle. Donc dans l'expression, on a 1/2 1VB carré est égal au travail du poids entre A et B. VB carré égale 2 fois le travail du poids entre A et B divisé par la masse. Donc VB est égal à racine carrée, VB est égal à racine carrée de 2 fois travail de P entre A et B sur M.
Application numérique. VB égale racine carrée de 2 fois 4,18 fois 10 puissance 3 divisé par 75. Et on trouve 10,55 mètres par seconde. Quatrième question. L'expression de la force F. Expression de F qui est la force de freinage, c'est-à-dire la force de frottement. Représentons les deux forces exercées sur le skieur entre B et C. La première force est son poids, le poids du skieur, qui est orienté vers le bas. La deuxième force est la réaction du plan, mais cette fois-ci, elle n'est plus perpendiculaire au plan, mais elle est inclinée vers l'arrière. C'est la réaction du plan. Cette réaction, on peut la décomposer en deux composantes qui sont Rn, la réaction normale, et la réaction tangentielle qu'on représente par petit f, qui est la force de frottement. Et c'est l'intensité de cette force qu'on cherche. On applique le théorème de l'énergie cinétique entre les points B et C. Théorème de l'énergie cinétique. Delta de l'énergie cinétique entre B et C est égal à la somme des travaux des forces exercées sur le skieur lors du déplacement de B vers C. L'énergie cinétique en C moins l'énergie cinétique en B égale travail du poids entre B et C plus travail de R entre B et C. Le skieur s'arrête en C, c'est-à-dire la vitesse en C est nulle et l'énergie cinétique en C est nulle. Moins l'énergie cinétique en B est égale à 1 demi m VB carré égale le travail du poids entre B et C, on le calcule de la même manière que précédemment, est égal à mg, la distance BC fois sinus alpha, plus le travail de R, on le décompose en deux travaux, travail de Rn et travail de RT qui est F entre B et C. Moins 1 demi mVB carré est égal à mg BC, c'est la distance D', sinus alpha, plus le travail de Rn est nul, car Rn est perpendiculaire au déplacement. Le travail de F, il est égal à moins F fois la distance parcourue D'. F, la force F a le sens inverse du déplacement, donc l'angle que fait le vecteur force avec le vecteur déplacement est égal à pi. C'est pour cela qu'on a mis le moins. On cherche F. Donc, l'expression s'écrit F fois D' égale mg
D' sinus A plus 1 demi mvb carré. F égale mgd' sinus alpha plus 1 demi mvp carré, le tout sur d', égale mg sinus alpha, on simplifie par d, plus mvb carré sur 2d'. Je mets la masse m en facteur. F égale m facteur de g sinus alpha plus vb carré sur 2d'. Donc c'est l'expression de la force de freinage ou bien la force de frottement. L'application numérique, F égale la masse 75 kg multiplié par G qui est 10, sinus 8 degrés, plus VB, la valeur qu'on a déjà trouvée, 10,5 au carré, divisé par 2, D' et 10,2 mètres. L'application à l'aide de la calculatrice, on trouve 509,7 newtons. Donc c'est ça la valeur de la force de freinage, ou bien la force de frottement. Et la cinquième question, c'est l'application numérique. Donc, cinquièmement, c'est le calcul de la valeur de F.